Bonjour à tous, Patrice Roy encore une fois avec un autre exercice sur tableau. Alors, regardons l'exercice qu'on nous demande de faire en ce moment et de calculer la moyenne des salaires actuels par catégorie d'emploi, par sexe, mais aussi par nombre d'années de formation. C'est un élément supplémentaire par rapport à l'exercice précédent. On va regarder comment on peut le faire dans Tableau. Ici, nous sommes dans Tableau et au même endroit où on a fait le dernier exercice. Au lieu d'avoir à reproduire, je vais dupliquer ce qui a été fait dans la dernière feuille de calcul et je vais ensuite ajouter les éléments qu'on a besoin. Pour ce faire, je vais aller sur le bouton dupliquer ici et on a maintenant une nouvelle feuille de calcul qui s'appelle catégorie salaire 2, comme on voit ici. Maintenant, on a les informations, on doit ajouter selon le nombre d'années de formation. Mais ceci est une mesure, ce n'est pas une dimension, on ne peut pas le catégoriser comme tel. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais premièrement dupliquer cette valeur et je vais la convertir en dimension. Alors la voici maintenant, c'est une variable et je pourrais la prendre tout simplement ici et l'ajouter aux colonnes. Et voyez-vous ce qu'on aurait? On a pour les femmes catégorie, mais pour chaque valeur de la catégorie, on aurait un résultat. Alors ça rend les choses beaucoup plus difficiles à lire. Ce qui est préférable à faire à ce moment-là, c'est de regrouper ces valeurs. Je vais revenir ici, je vais retirer nombre d'années, premièrement, et je reviens sur ma valeur nombre d'années de formation, et je vais la regrouper en catégories. Alors, regardez ici, je choisis l'option Créer, et je vais créer des groupes. Ici, on a le nombre d'années d'expérience de tous les employés, et je vais créer des groupes. Alors, je vais prendre de 8 jusqu'à 14, je garde mon doigt sur la touche majuscule pour les sélectionner. Si les valeurs sont éloignées l'une de l'autre, je peux toujours utiliser la touche contrôle et sélectionner des valeurs qui sont éloignées l'une de l'autre. Mais puisque je veux faire des groupes avec des valeurs qui sont un à côté de l'autre, je sélectionne la première. Je garde mon doigt sur la touche majuscule ou Shift sur le clavier et je fais mon groupe. Je vais appuyer sur le bouton Grouper. Et là, je vais lui donner un titre. On va l'appeler moins de 15 ans d'expérience. Enter, et on a un premier groupe. Je vais prendre de 15 jusqu'à 19, encore une fois en utilisant la touche Shift pour sélectionner, et je vais faire grouper. Et je vais écrire ici entre 15 et 20 ans. Enter. Et il reste quelques valeurs encore. Je vais dire, je vais inclure les autres, et je fais un double-clic pour renommer. On va dire 20 ans et plus. Alors, j'ai 3 groupes à partir des valeurs. Ce n'est plus juste des valeurs brutes, ce sont des groupes de valeurs que je vais utiliser pour analyser mon contenu. Alors, j'appuie sur le bouton OK et voilà. Donc, je reprends nombre de valeurs et je le place ensuite parmi mes catégories. Ici, on voit, oui, mes valeurs, mais entre 15 et 20 ans, moins de 20 ans, et je peux ensuite les montrer comme ça. Alors, ce qu'on a fait avec ce graphique, c'est qu'on a ajouté une autre variable. Mais on a premièrement pris une mesure pour la convertir en dimension et aussi on a groupé ces valeurs-là pour avoir des valeurs qui sont plus représentatives pour notre graphique.